Donc là, on est avec Monsieur Doisy, donc responsable commercial Nord chez Wellerstadt, et on est devant un nouvel outil de déchômage à l'état de pré-série, hein, le Swift 720. Le Swift, en fait, c'est un outil révolutionnaire dans sa conception. Et le but de cette machine-là, c'est de répondre aux nouvelles attentes des agriculteurs sur divers points. Donc au niveau en fait, technique de fabrication, on a voulu un appareil extrêmement simple pour qu'il soit extrêmement robuste. L'idée, en fait, c'était d'avoir un châssis avec deux tubes ronds qui sont beaucoup plus résistants qu'un tube carré à la torsion et sur lequel on vient monter 4 rangées dedans. Donc sur chaque tube, il y a une rangée à l'avant, une rangée à l'arrière. Alors la spécificité de cette fabrication est rendue possible parce qu'on a investi dans un nouveau robot de soude de découpe laser qui permet de découper en 3 dimensions. Donc de découper le tube pour pouvoir y placer les brides pour maintenir les dents. Et donc ce montage-là, c'est un montage exclusif qui permet en fait à la dent d'avoir une souplesse à l'intérieur du tube et de ne pas avoir ce qu'on connaissait dans le temps sur les queues de cochon qui se cassaient juste après le tube. Donc là, c'est une dent vraiment spécifique et avec une très bonne rigidité pour qu'elle soit souple et qu'elle dure dans le temps. Donc c'est un profil spécifique Wellerstadt avec un grand dégagement sous châssis et donc des dents sur 4 rangées pour avoir un écoulement facile de tout ce qui est débris végétaux. Donc le Swift est destiné au travail de surface et semi-profondeur, on va dire, donc de l'ordre de 5-6 cm jusqu'à 15-20 cm, pour faire tout ce qui est déchômage, préparation de sol, et surtout la grosse demande des clients aujourd'hui, c'est la destruction mécanique des adventices. Donc c'est-à-dire laisser le sol relativement soufflé avec les mauvaises herbes au-dessus, pour dire de favoriser en fait la décomposition et d'éviter tout ce qui est phénomène de repiquage. C'est pour ça que cette machine n'est pas équipée de rouleaux et la volonté c'est de rester sur cette conception. Donc avoir une machine qui sache déchaumer partout de manière uniforme, donc avec des petits cœurs comme ici présenté, mais de laisser une terre non rappuyée à l'arrière pour favoriser la destruction des adventices. Donc c'est une machine qui est extrêmement simple à régler. Pourquoi? Parce qu'on a un réglage sur le devant de l'appareil d'un côté, le même principe que les semoirs rapides, qui permet en fait de faire le réglage sur les 3 sections de la machine. Donc un réglage centralisé, côté tracteur, donc très facile d'accès. Voilà, ici sur le côté. Donc on a en fait une bague qu'on vient positionner qui va piloter en fait la commande de la petite vanne et qui permet en fait de reproduire la même position sur les 3 sections, donc partie centrale et l'autre partie latérale. Donc c'est un réglage extrêmement simple, extrêmement facile. Et l'autre possibilité, c'est de se dire que le chauffeur peut le piloter directement depuis la cabine sans pour autant avoir un réglage. Donc on a une grande souplesse d'utilisation. Donc dernier point, le Swift 720, donc c'est le milieu de gamme. Il y aura l'année prochaine le 8,70 m et le 5,60 m. Et dans les années futures, il y aura un développement sur d'autres largeurs. Dernier petit point sur le système de nivellement à l'arrière. Donc on a voulu aussi un système extrêmement simple mais souple. Donc c'est pour ça qu'on est sur un principe de réglage hydraulique. Donc piloté depuis la cabine du tracteur, toujours. Donc pour vraiment avoir une rapidité de réglage facile. On a un petit index de l'autre côté qui permet d'avoir un repérage. Mais la subtilité aussi du système des étoiles, c'est 2 éléments. Premier élément, c'est des sillons de bloc caoutchouc. Donc ça, on a été les premiers à lancer ça en France. Par contre, on change de modèle, on passe sur la version triangle. Pourquoi la version triangle? Pour avoir une plus grande souplesse du disque et qu'il puisse en fait mieux suivre les dénivellations. Donc ça, c'est le premier point vraiment spécifique du triangle pour une plus grande souplesse. Et deuxième point, c'est des étoiles qui travaillent pas droite mais à plat. L'avantage de ce montage, c'est que quand elles vont avoir tendance à reboucher le sol, elles vont aussi faire un phénomène de plateau. Et donc si on a de la paille ou des petits bouchons de paille, ça a tendance à être naturellement étalé et donc ne pas favoriser les paquets de paille qui resteront en surface et qui seront plus difficiles à détruire. Donc là c'est la pré-série. Alors le poids présenté c'est 2,8 tonnes. Après c'est un poids qui peut peut-être fluctuer selon les versions. Par contre c'est des machines qui ne sont pas capables de rentrer dans le sol par leur poids. C'est l'angle de pénétration des dents qui est ici qui va favoriser la pénétration dans le sol. Donc c'est pour ça qu'on a un châssis qui n'est pas forcément très lourd, mais avec une machine qui est extrêmement performante dans la pénétration du sol. Je dirais, on a vraiment 2 concepts. Tout ce qui est des chômeurs à disque indépendants, où on est sur l'appareil de surface, il faut qu'il soit lourd pour être stable. Alors que là on a une dent qui va vraiment chercher à rentrer dans le sol. Et auquel cas il suffit juste d'avoir un châssis très rigide, très solide, pour résister aux contraintes. Dernier petit point sur le châssis, parce que j'ai oublié d'en parler, le tube rond. Le tube rond a un énorme avantage au niveau fabrication. C'est que tous les châssis carrés ont tendance, dans le vieillissement, à se découper aux endroits des arêtes. Le tube rond a l'avantage, c'est qu'il n'a pas d'arête.
Donc en fin de compte, en termes de vieillissement de châssis, on est beaucoup plus serein que toutes les autres constructions parce qu'on n'a pas en fait de début d'amorce de rupture éventuellement sur les châssis. C'est quelque chose d'extrêmement fiable et simple. Au niveau des fixations des différents socs, donc on a deux types, de la pointe de 80 et un principe de cœur. Aujourd'hui, c'est les deux versions proposées. On est sur une version montée avec un simple boulon. Pourquoi un simple boulon? Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on veut avoir un changement rapide des dents, mais tous les essais qu'on a fait dans les carrières à proximité d'usine n'ont pas validé les montages avec les systèmes de verrouillage rapide, sans outils. Donc aujourd'hui, on est encore sur une fixation avec un boulon, c'est très rapide, un seul, ça va bien à mettre. Par contre, on a une fixation qui est fiable et qui ne bouge pas dans le temps, quels que soient les cailloux ou le type de terre. Alors, la puissance demandée, donc, c'est une puissance relativement faible, puisqu'on a une dent en fait, qui est vibrante. Donc la dent en fait, ne va pas s'opposer tellement à l'avancement, elle vibre. Et donc la puissance demandée sur les machines est de l'ordre de 30 chevaux du mètre, donc variable selon le type de terre. Mais le but, c'est de pouvoir emmener des grandes largeurs de machines à des vitesses importantes, sans pour autant être très exigeant en puissance. La commercialisation des machines est prévue pour ce modèle-là, le 8,70 m et le 5,60 m pour la disponibilité pour l'été 2011. Et les autres gammes arriveront en fin d'année prochaine normalement, voire le début d'année suivante. Donc une commercialisation qui est très rapide. C'est pour ça que les machines aujourd'hui, on les fait tourner un maximum en démonstration pour avoir le ressenti des agriculteurs et pouvoir peaufiner les équipements en fonction des remontées de terrain qui sont très très importantes chez nous.